Exercice numéro 2, extrait du sujet de baccalauréat, sciences mathématiques de l'année 2010. Donc cet exercice concerne les complexes. Le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV. Première question, petit a, déterminer les deux racines carrées du nombre complexe 3 plus 4i. Donc pour déterminer les deux racines carrées de ce nombre complexe, ou bien je vais l'écrire sous forme d'un carré, ou bien je vais utiliser la méthode classique, poser 3 plus 4i est égal à a plus ib le tout au carré et déterminer a et b, des nombres réels. Donc passons à la réponse. Voilà, nous avons 3 plus 4i est égal à 4 plus 4i moins 1. J'ai remplacé 3 par 4 moins 1 pour faire apparaître une identité remarquable qui est 2 plus i le tout au carré. Comme ça, on a pu écrire 3 plus 4i sous forme d'un carré. Donc ces deux racines carrées sont 2 plus i et moins 2 moins i. Ça c'est la première question. Petit a. Passons à petit b. Résoudre dans l'ensemble C l'équation E 4z au carré moins 10iz moins 7 moins i est égal à 0. Il s'agit d'une équation de second degré, donc on va la résoudre en utilisant le discriminant delta, ou bien le discriminant delta prime, puisqu'ici nous avons le b est un nombre pair, donc je peux utiliser delta prime qui est égal à b prime au carré moins ac. Donc passons à la réponse. Pour résoudre l'équation 4z au carré moins 10iz moins 7 moins i égale à 0, je calcule delta prime. Par formule, delta prime est égal à b prime au carré moins ac. Donc le coefficient a est égal à 4, b est égal à moins 10i, c est égal à moins 7 moins i. b prime est égal à b sur 2, c'est-à-dire moins 5i. b prime est égal à moins 5i. Aussi, les deux solutions, ou bien les deux racines sont z est égal à 5i, c'est moins b prime, moins l'une des racines de delta. Or, delta est égal à 3 plus 4i, et la deux racines, 2 plus i et moins 2 moins i, d'après ce qui précède. Donc, je fais ici moins b prime, moins l'une des racines de delta sur a, qui est égal à 4. La deuxième solution, moins b prime, plus la deuxième racine de delta sur a. Donc, par application numérique, je trouve que l'une des racines est égale à moins 1 demi plus i, l'autre racine est égale à 1 demi plus 3 sur 2 fois i. Passons à la deuxième question. Soit a et b, les solutions de l'équation a avec réel de a négatif. Et soit a et b, grand A et grand B, leurs points images respectifs dans le plan complexe. Donc nous avons trouvé deux solutions de l'équation précédente. Celle qui a le réel négatif, on va l'appeler A. L'autre, on va l'appeler B. C'est bon? Petit a, vérifier que B sur A est égal à 1 moins I. Il s'agit d'une vérification. Donc on va faire une application numérique et simplifier le rapport B sur A jusqu'à ce qu'on trouve 1 moins I. Donc ça, c'est clair. La réponse, B sur A, il suffit de vérifier que B sur A est égal à 1 moins I, comme j'ai dit, en faisant une application numérique. La question suivante. Petit b, on déduire que le triangle AOB est rectangle et isocèle en A. Donc, c'est une question de géométrie. On déduire que le triangle AOB est rectangle et isocèle en A. Pour qu'il soit rectangle en A, il faut que l'angle AOAB est égal à pi sur 2, la mesure de cet angle soit égale à pi sur 2 ou moins pi sur 2. Et pour qu'il soit isocèle en A, il faut que AO est égal à la distance AO est égale à la distance AB. On sait que les distances se traduisent en modules dans les nombres complexes et les angles, les mesures des angles se traduisent en arguments. Donc ici, il faut utiliser le cours. Revenons au cours. Voilà.
pour parler par exemple de l'angle oméga m prime, la mesure de cet angle, c'est l'argument de z prime moins petit oméga sur z moins grand oméga. Ça, c'est un rappel seulement. Donc, et pour le module, se traduit en distance. Passons à la réponse de petit b. Voilà, deuxièmement, petit b, on va déduire que le triangle AOB est un triangle isocèle et rectangle en A. Pour cela, nous avons A moins B sur A moins 0, elle est égale à 1 moins B sur A. Et est égale aussi à 1 moins I, puisque B sur A, c'est déjà calculé, B sur A, c'est 1 moins I. Donc, je remplace ici B sur A par 1 moins I, qui est égal à I. Donc, pourquoi ça? Parce que l'argument de ce complexe, il va nous donner la mesure de l'angle A. Donc, puisque ce complexe est égal à I, son argument est égal à pi sur 2. Voilà. Donc, l'angle AB, or, on sait que l'angle ABAC, il est égal à argument C moins A sur B moins A. Au lieu de C, on va faire ici le O, ABAO. Donc, c'est moins A sur B moins A. Exactement, ce sera, voilà. Par suite, le triangle AOB est rectangle en A. Reste à montrer qu'il est isocèle. Pour cela, il faut calculer le module de A moins B et le module de A. Ils doivent être égaux pour justifier que la distance AB est égale à la distance AO. Donc comme ça, on montre que le triangle est rectangle en A. C'est bon. Passons à la troisième question. Troisièmement, soit c'est un point du plan différent du point A, ayant pour affixe petit c, et D, l'image du point B par la rotation de centre C et d'angle pi sur 2. Et soit L, l'image du point D par la translation de vecteur AO. Petit a déterminé en fonction de petit c le nombre complexe petit d d'affixe du point D. Donc, suite aux hypothèses, il faut se rappeler des formes complexes d'une rotation, expression complexe d'une rotation et d'une translation. Donc ça, c'est déjà vu dans le cours. Voilà, dans le cours. Pour la rotation, une rotation de centre oméga et d'angle θ est définie par, c'est-à-dire lorsqu'on dit l'image de m égale à m', veut dire que oméga m' est égal à oméga m et l'angle oméga m' mesure l'angle θ, mesure θ. Lorsqu'on traduit ça par des nombres complexes, on trouve que le module de z' moins petit oméga est égal à module de z moins petit oméga, qui exprime, bien qui signifie cette égalité de deux distances. Et on montre aussi que l'argument de z' moins petit oméga sur z moins oméga, il est congruent à θ modèle de pi. Donc cet argument, c'est exactement la mesure de l'angle oméga m'. Dans notre cas, nous avons une rotation de centre C et d'angle pi sur 2. θ est égal à pi sur 2 et oméga est égal au point C. Donc, revenons à la question. Petit a, vérifier, troisièmement, petit a, déterminer en fonction de petit c le nombre complexe petit d d'affixe du point D. Il suffit d'utiliser ces hypothèses. D est l'image du point B par la rotation de centre C et d'angle pi sur 2. Passons à la réponse. Voilà, troisièmement, petit d. On a D est l'image de B par la rotation de centre C d'angle pi sur 2, veut dire que ZD moins ZC est égal à exponentielle I pi sur 2 fois ZB moins ZC entre parenthèses. C, c'est le centre de
la rotation, pi sur 2 c'est l'angle de la rotation. On a ici ZB c'est la fixe de B et ZD c'est la fixe de son image, c'est-à-dire la fixe de D. Donc application directe de la formule. Et je trouve, en remplaçant ZD par petit d et ZB par petit b, je trouve d est égal à i facteur de 1 sur 2 plus 3 sur 2i moins c, le tout plus c. Voilà. Je passe à la question petit b, troisièmement petit b. Troisièmement petit b, déterminer en fonction de c le nombre complexe L affixe du point grand L. Donc grand L c'est l'image par une translation du point D. J'utilise l'expression complexe d'une translation. Passons au cours. Voilà, une translation de vecteur U d'affixe B se traduit par Z' est égal à Z plus B. Z' c'est l'affixe du point M', l'image du point M d'affixe Z. Et B, c'est l'affixe du vecteur de la translation. Pour nous, le vecteur de la translation, c'est AO. Donc son affixe, c'est 0 moins petit a, c'est-à-dire moins petit a. Et nous avons L, l'image de D. Passons à la réponse, ou bien à la question. Déterminer en fonction de psi c le nombre complexe petit l, l'affixe du point grand L. On va écrire petit l est égal à petit d plus l'affixe du vecteur AO. Passons à la réponse. Voilà, petit l, c'est l'affixe de D plus l'affixe du vecteur AO. En faisant une application numérique, je trouve petit l est égal à moins 1 demi i, moins ic plus c. Comme ça, on a calculé petit l en fonction de petit c. La question qui suit, c'est troisièmement petit c. Troisièmement petit c, déterminer la forme algébrique du nombre complexe petit l moins petit c sur petit a moins petit c. La forme algébrique, c'est-à-dire application numérique, je remplace ces nombres complexes par leur valeur algébrique et je simplifie. En déduire la nature du triangle ACL. Après avoir déterminé la forme algébrique de ce complexe, on va déduire la nature du triangle ACL. Lorsqu'on parle de la nature d'un triangle, il faut penser aux modules et arguments. Les modules signifient des distances et les arguments signifient des mesures des angles. Donc passons à la réponse pour voir la valeur de L-C sur A-C. L-C sur A-C, en remplaçant chaque complexe par sa valeur et en simplifiant, je trouve qu'elle est égale à I. Donc ici, on peut multiplier par le conjugué. Je trouve finalement ce rapport égal à I. Qu'est-ce que je peux déduire de cette valeur? Donc, l'écriture exponentielle de I, c'est I égale exponentielle I pi sur 2. C'est-à-dire, il a pour module 1 et pour argument pi sur 2. Donc, ce rapport L-C sur A-C a pour argument mesure de l'angle AC, bien CA, CL. CA, CL. CACL est argument de CACL est égal à pi sur 2. Donc l'angle CACL est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc ce triangle est les rectangles en C. Le triangle ACL est rectangle en C. Reste à montrer qu'il est isocèle en C, c'est-à-dire CA est égal à CL. Puisque le module de L-C sur A-C est égal à 1, cela veut dire que la distance CL est égale à la distance CA. Puisque je vais séparer les modules ici, module de L-C c'est distance CL, module de A-C c'est distance CA, donc je vais multiplier CA à l'autre côté, je trouve que LC est égal à AC, c'est bon. Donc c'est ce triangle et isocèle et rectangle en C.
Comme ça, on a terminé l'exercice des complexes.